Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain, sur l'avenir de Kylian Mbappé. Énorme information dans quelques minutes. Les arrivées, les départs, l'entraîneur, le directeur sportif, le président. Il y a beaucoup à dire aujourd'hui. On va commencer aussi par la gestion des gardiens, Donnarumma Navas, qui s'est pas très bien passé cette saison. Le Paris Saint-Germain a acté le fait qu'il devra se séparer. L'un de ses deux gardiens cet été, Gigi Donnarumma, devrait être conservé. De son côté, Keylor Navas a plusieurs fois laissé entendre en privé qu'il partirait alors qu'il vient de prolonger. Voilà, honnêtement, je ne sais pas pourquoi réellement on a mis Navas de côté. Je pense que si réellement il voulait faire, on va dire, une compétition entre les deux gardiens, il fallait en mettre un titulaire en Ligue des Champions et un titulaire en championnat. C'est ça que font les grands clubs et c'est ce qu'aurait dû faire le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Xavi Simons, il a envie de continuer l'aventure au Paris Saint-Germain. Le club est confiant et plutôt bien avancé pour le prolonger, mais il reste maintenant à le convaincre définitivement qu'il aura une vraie place dans le projet. Sauf problème, pourquoi Xavi Simon veut rester au Paris Saint-Germain alors qu'il ne joue pas du tout? C'est très simple, parce que aucun autre club ne veut de lui. C'est pour ça que Simons est prêt à prolonger au Paris Saint-Germain, même s'il restera remplaçant, voire hors du groupe. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, il y a un préaccord entre Dembélé et le Paris Saint-Germain. Le Barça essaye de le conserver. Il aimerait rester, mais l'agent se sait en position de force sur le dossier. Ils doivent proposer le double de l'offre actuelle pour le garder. La balle est donc dans leur camp, mais on sait très bien, surtout avec les problèmes financiers du Barça à l'heure actuelle, que le Barça et la Porta ne donneront jamais ce que veut Dembélé et son agent. Donc il y a de très grandes chances que Ousmane Dembélé soit parisien l'été prochain pour une somme de 0 €, vu qu'il est en fin de contrat avec le FC Barcelone. Donc voilà pour ces infos-là. En ce qui concerne André Di Maria, la Juventus a sondé Di Maria en fin de contrat le 30 juin prochain au Paris Saint-Germain, afin d'éventuellement remplacer Paolo Dybala, qui est sur le départ, libre aussi. Le club italien préférerait un joueur plus jeune, mais ne ferme pas non plus la porte à un joueur expérimenté comme André Di Maria. Alors, en ce qui concerne maintenant les autres informations, du côté des défenseurs cette fois-ci, on ne sait pas si Sergio Ramos va rester. Ramos, lui, veut rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On a entendu parler il y a quelques jours que le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser de Sergio Ramos, ainsi que Leandro Paredes, Mauro Icardi et beaucoup d'autres joueurs. Donc si jamais Ramos part, il faudra le remplacer. Pour l'instant, on est loin de ça. Le PSG a formulé une offre très importante à Antonio Rudiger, libre le 30 juin. Il a également une offre de Chelsea, une de la Juventus et une du Real Madrid. Il veut encore attendre, mais a offert, on va dire, offre ses services à plusieurs clubs. Mais à offres égales, c'est vers la Juventus qu'il se dirigerait. Donc voilà, sa préférence serait plus vers la Juve. Pourquoi? On ne sait pas réellement. En tout cas, l'avenir nous le dira. En ce qui concerne le dossier maintenant, les postaux Kylian Mbappé. Ah oui, avant de parler de Mbappé, on va parler aussi 2 secondes de Mauro Icardi, qui souffre d'une lésion au quadriceps droit, annonce le Paris Saint-Germain. Il reprendra avec le groupe dans 2-3 semaines. Donc voilà, c'est pas comme si Icardi était encore un joueur du Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne Pochettino sur Navas, c'est intéressant. J'ai discuté avec Navas, je crois qu'il est très bien exprimé, il s'est très bien exprimé. Le plus important, c'est qu'on atteigne les objectifs et après, pour l'avenir, l'histoire va s'écrire avec des circonstances différentes pour Keylor comme pour d'autres. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que Pochettino, il parle comme si il allait rester au Paris Saint-Germain. C'est quand même assez bizarre. Il a parlé aussi de son 3-5-2, c'est une option. Je suis content du rendement de l'équipe à Angers, mais on peut aussi faire jouer Danilo dans un poste de troisième défenseur central quand on a le ballon. Thomas Tuchel le faisait à l'époque. Donc voilà. Et sur la nomination de Erik Ten Hag au poste d'entraîneur de Manchester United, comme vous le savez, United voulait Pochettino il y a quelques mois. Ils ont finalement opté pour Ten Hag de l'Ajax. J'ai toujours été complètement investi, les rumeurs sont les rumeurs, vous ne devez pas y faire attention. Mon engagement avec le club est total. Oui, son engagement maintenant avec le club est total, vu que le club n'en veut plus et vu qu'aucun autre club ne veut de Pochettino. Maintenant Pochettino va s'accrocher à sa dernière année de contrat. Pourquoi le Paris Saint-Germain a prolongé Pochettino de cette année automatique en option? Est-ce que c'est Pochettino qui a levé cette option ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a levé cette option quand Pochettino a prolongé l'été dernier? Pochettino dit que c'est le PSG qui l'a prolongé, le PSG dit que c'est Pochettino qui a levé l'option, on ne saura pas vraiment la vérité.
dans cette histoire. En ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé, les postaux, information très importante. Vous le savez, la famille est à Doha à l'heure actuelle. Doha, c'est où se trouve QSI, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est très simple. Des réunions déjà entre la mère de Mbappé et des dirigeants ont été prévues à Doha, dit-on en interne. Le PSG, qui a l'espoir de le prolonger, a été informé post-élimination qu'il discute aussi avec le Real Madrid. Seule certitude, aucun accord de part et d'autre. Ça, c'était une information d'il y a 13 heures. On va plus loin dans la journée. Il y a quelques heures, alors qu'il y a des discussions avec le PSG à Doha et avec le Real Madrid, rendez-vous la semaine prochaine aussi. Le fonctionnement de la famille Mbappé est clair. Elle discute et tombe d'accord sur les contours d'un contrat. Kylian décidera ensuite en ayant tous les paramètres. Donc optimisme au Paris Saint-Germain pour une prolongation de Kylian Mbappé. La famille est à Doha pour discuter. La réunion honnêtement, va principalement porter sur les droits d'image. Et le Real Madrid a été prévenu de cela. Donc un rendez-vous est aussi prévu la semaine prochaine avec le Real Madrid, avec, ça veut dire, Pérez et la famille Mbappé. Donc selon la presse espagnole, Kylian Mbappé a demandé 100 millions d'euros de plus que convenu au Real Madrid. Pas de précision concernant la nature de cette somme. Le club espagnol lui a dit non, c'est-à-dire que le Real Madrid a dit non à la demande de Mbappé. Ce refus augmente l'espoir du Paris Saint-Germain pour prolonger son joueur. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Aussi, Mbappé n'a pas pris de décision définitive. Si son entourage admettait que le Real Madrid avait toutes ses possibilités, les distances sont encore considérables entre Mbappé et le Real Madrid. Il décidera seul après les rencontres de sa famille avec le Paris Saint-Germain et avec le Real Madrid. Et c'est là que Mbappé décidera. Donc Kylian Mbappé demande au Real Madrid d'avoir 100% de ses droits à l'image. Il pourrait revoir ses prétentions à la baisse, mais ça contrevient aux règles du club, on va dire, où la norme est un partage 50-50. Donc cette question le préoccupe au-delà de l'aspect monétaire. Kylian Mbappé veut contrôler son image, il l'a montré déjà à la Fédération française de football, il refuse de participer à des pubs liés à de la malbouffe ou à des jeux d'argent, il cherche à changer l'industrie à sa manière, on va dire à éduquer depuis sa position, à être un exemple pour les enfants. Donc c'est tout à son honneur. En ce qui concerne le reste, la proposition elle est très claire en ce qui concerne Mbappé. Kylian Mbappé a un rêve, peut-être aujourd'hui supérieur à son envie d'aller au Real Madrid, nourri depuis l'enfance. Voilà. Donc il veut remporter sa première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Sa famille veut savoir si le Paris Saint-Germain va s'en donner les moyens en ayant les bonnes personnes dans l'équipe et autour. Ça, c'est très important pour Mbappé. Donc, officiellement, ce que le PSG propose à Kylian Mbappé, un contrat de 2 ans, plus une en option, un salaire de 50 millions d'euros par an, prime de fidélité à la signature de 100 millions d'euros à toucher sur l'intégralité de son nouveau contrat. Sa mère a rencontré Nasser Al-Khelaifi et a eu un entretien avec l'émir il y a quelques heures. Donc maintenant, on connaît la position. D'ailleurs, une autre info, Paris a même proposé un chèque en blanc à Kylian Mbappé et lui a demandé de mettre l'offre et le montant qu'il veut sur le chèque. Kylian Mbappé a refusé en précisant que ce n'était pas une question d'argent. Alors moi je veux bien, mais si ce n'est pas une question d'argent, pourquoi il a demandé 100 millions d'euros de plus au Real Madrid? C'est un petit peu tout et son contraire, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la tête, les postaux. En tout cas, grand optimisme en ce qui concerne le Paris Saint-Germain pour une prolongation de Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.